Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec YouTube. Vous allez vite comprendre. Regardez, on est sur la chaîne de Laurent Billionnaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Laurent Billionnaire, c'est un gars de télé-réalité qui a escroqué énormément de personnes, principalement des Français. Et là, en fait, il a créé une chaîne en anglais pour se faire une nouvelle virginité. C'est une dinguerie, les mecs. Je ne sais même pas pourquoi YouTube m'a proposé cette vidéo. Je suis tombé par hasard dessus. Je clique dessus, je vois, il parle en anglais, etc. Et regardez, quand on va sur plus, ça nous dit la chaîne, elle date de 2021. Donc, il avait déjà cette chaîne, mais il l'a remis en anglais. Il a mis en anglais, il a tout changé, tu vois. Ça nous dit qu'il y a 2 vidéos, c'est vrai, il y a un short aussi. Et ça nous dit 18 000 vues, alors qu'il est déjà à 22 000 vues sur une vidéo. Déjà, c'est chelou. Ensuite, on peut voir, ça nous dit bienvenue sur la chaîne officielle de Laurent Billionnaire, 29 ans, marié, père, 4 enfants, il vit à Dubaï, voilà, tout ça, tout ça. Et quand on va sur la vidéo, regardez, donc... Voilà, il parle que en anglais. Ok, tout est en anglais, les mecs. Donc, il veut escroquer des anglais, tout simplement. Et du coup, dans les commentaires, il n'y a que des fake commentaires. C'est lunaire, les mecs. Ils ont honte de rien, c'est une folie. Sérieusement. Et je suis tombé dessus hier. Il y avait des commentaires français. Des mecs qui disaient, ouais, c'est fake, etc., etc. Tu vois. On va voir si on retrouve les commentaires français. Oui, parce que là, il n'y a que des commentaires anglais. Mais sérieux, les mecs. Ça, quand je vois ce truc-là, ça me fait penser à l'époque, les gens qui achetaient des commentaires et des abonnés sur Instagram. Non mais elle est où votre dignité? Oh là là, on va descendre tout en bas parce qu'on dirait qu'il a effacé les commentaires français. Regardez, même là en anglais, c'est marqué fake commentaire, fake trading. Non, je meurs, les mecs. Faites attention, faites attention. Ouais, faites attention, je pense que vous le savez déjà, c'est quel genre de personne. Mais voilà. Ils ont honte de rien. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Serfia qui a marqué Alerte Info. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête d'Arthur qui demandait à X et à Meta de retirer le montage vidéo, l'accusant de comportement sexiste avec des participantes de l'émission à prendre ou à laisser. Du coup, dans les commentaires, gros que, est-ce que Arthur est un prédateur S? Ben parfait, on va pouvoir remettre la vidéo. Bon, je vais pas trop la mettre parce qu'Arthur, lui, on sait comment il est, hein. Ah pardon, excusez-moi. Ah le bot. Bref, on passe sur ce tweet de Vaudé toujours et c'est marqué « Il faut être le roi des cons pour dire que la Palestine n'existe pas ». Pour voler un territoire, alors, pour voler un territoire, il faut bien qu'il existe. La Palestine n'a jamais existé. Ce n'est pas la question. Yassir Arafat, vous le dites, monsieur, vous avez inventé toute cette histoire parce que... Je vais vous répondre à ce que vous dites qui est un mensonge. Ici, on voit... Ah, la fake news encore. L'évolution... Je vous ai pas interrompu. Si, vous m'avez interrompu. Je vous montre la Palestine avant. Il y avait, je pense, 4 ou 5% de juifs avant mais on se faisait exterminer. La décision de 47-48. Ensuite, Israël reçoit une partie du territoire. Ce n'est pas les juifs qui habitaient là qui reçoivent les territoires. Ce sont des juifs émigrés, venus essentiellement d'Europe, de Pologne, de Russie, d'Europe occidentale, un peu du Maroc aussi. Donc, ce n'est pas des juifs qui vivaient là qui ont reçu le partage du territoire. Ils sont émigrés là. Et ils n'avaient pas de droit sur cette terre. Ils pouvaient être accueillis, mais ils n'avaient pas le droit de dire c'est à nous et c'est pas à vous. Les Palestiniens. Ensuite, je ne vous ai pas interrompu. Ensuite, Israël, en 67, prend une grande partie du territoire et maintenant, ça devient des petits confettis où on rend la vie des gens impossible. Donc, la Belgique a été fondée en 1830. Avant ça, il y avait des gens qui étaient belges et qui habitaient cette région. Jules César en parle d'ailleurs, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ok. Donc, il y avait des gens là. L'État belge, après différentes occupations impériales, il a été fondé en 1830. Est-ce que ça veut dire que si des gens viennent dire nous, on était les Gaulois ici il y a 2000 ans, Dieu a dit que c'est chez nous, parce que c'est ça votre discours, c'est Dieu qui vous donne le droit de faire tous ces crimes. Je crois pas en Dieu. Si des Gaulois viennent et disent nous on était ici et maintenant les Belges vous allez dehors, mais monsieur Morillo, on est quand même dans un roman, on peut pas accepter de raconter des choses pareilles. Mais c'est pas dehors, c'est de vivre ensemble. Qui nie l'histoire. On est quand même aujourd'hui au 21e siècle.
Un État moderne, il n'est pas basé sur Dieu a dit que vous avez le droit d'être là et que les autres doivent partir. Ça, c'est complètement scandaleux, une conception pareille. Mais c'est faux. Si on fait ça, et qu'on fait ça, étant donné qu'il y a 6000 nationalités pour environ 200 pays dans le monde, on est parti pour la guerre sans fin. Tous ceux qui étaient là avant vont venir chasser ceux qui l'ont maintenant et raconter des imbécilités comme ce qu'on vient d'entendre. On doit essayer d'être un petit peu sérieux dans la discussion. On ne peut pas dire un État, il est basé sur la volonté de Dieu. Il y a 2000 ans, tous les autres doivent partir. Non, j'ai jamais dit ça. Un État, pour moi, dans la démocratie, c'est tous les gens qui sont là maintenant, y compris tous les Palestiniens qui ont été chassés par vous, ils ont le droit de revenir. Et les Juifs aussi, ils ont le droit de rester. Simplement, on doit, dans la démocratie, dire un homme, une femme, une voix. Quelle que soit sa culture, son origine, sa religion, ses convictions politiques, ça c'est la démocratie et pas les histoires de sornettes. Mais c'est pas le cas. Ok, du coup, dans les commentaires, c'est la vérité, la Palestine n'existe pas, du coup, on se torche avec le drapeau. VDTFE. VDTFE. Dites-le moi dans les commentaires. On enchaîne sur ce tweet de Ahmed et c'est marqué l'armée française en opération informationnelle. La France, accusée pour la première fois de manipuler l'opinion de pays étrangers sur les réseaux sociaux. Une méthode qui jusque-là portait plutôt la marque de régimes autoritaires, comme l'Iran ou la Russie. Ce sont des messages qui circulent sur les réseaux sociaux africains. Ils dénoncent l'impérialisme russe qui gangrène le Mali et la désinformation du Kremlin en Centrafrique. Mais derrière ces dizaines de comptes et de pseudonymes, c'est l'armée française qui serait à la manœuvre. Une opération militaire débusquée il y a 15 jours par Facebook. La plateforme américaine appelle cela des comportements inappropriés, coordonnés. Nous avons supprimé 84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram. Cette activité en provenance de France visait principalement la République centrafricaine et le Mali. Aujourd'hui, nous avons supprimé 3 réseaux ciblant le débat public en Afrique et au Moyen-Orient. Un réseau français de 84 profils, 6 pages et 9 groupes, ainsi que 14 comptes Instagram, supprimés par Facebook. Des comptes et profils utilisés à des fins de désinformation sur fond de guerre de communication. Certains comptes français critiquaient ouvertement la Russie, l'accusant d'ingérence en Centrafrique notamment. Le néocolonialisme russe ne trompe plus personne. D'autres faisaient la promotion de l'armée française au Sahel et donnaient la parole à de faux habitants. Bravo pour cette belle initiative, merci Barkhane. Ok, du coup, dans les commentaires, c'est bizarre quand cette salle qui fait ça, Facebook ne dit rien, ah oui, j'ai oublié Zuckerberg. Et on passe sur ce tweet de Free Autiste Random et c'est marqué tout à fait. Ah, tout à fait, moi je pense que le but de la gauche c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que en fait nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures en vérité dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Ça veut dire quoi rétablir une forme de censure dans l'espace public? Ça veut dire, moi en fait c'est plus que la censure parce que je suis pas favorable à l'appareil d'État mais plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi je suis très faible à ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple quand vous avez sur une chaîne d'info en continu des débats d'extrême droite ou semi-racistes avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça, à dire c'est un scandale, etc. Et qu'on se met à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes plutôt que les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance. Et je pense que ce serait beaucoup plus important pour la gauche aujourd'hui de requérir une forme d'autonomie de sa pensée, de ses pratiques et de se débarrasser d'une forme de soumission à l'agenda que veut fixer la droite et l'extrême droite. Pour moi, c'est pas une soumission. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Pour moi, il faut débattre avec les gens. Premièrement, tout le monde a le droit de parler. Il n'y a pas de censure. Et deuxièmement, quand tu débats avec quelqu'un, c'est même pas pour le convaincre lui, c'est pour convaincre les gens qui vous regardent. Pour faire changer d'avis les gens qui nous regardent, tout simplement, tu vois. Je suis pas du tout d'accord avec lui. On passe sur ce tweet de Salsa, c'est marqué « Après le détournement de fonds publics, c'est au tour du détournement des signatures ». Je sais pas si vous avez vu, mais le Rassemblement National, ils ont lancé une pétition pour justement soutenir Marine Le Pen et les accuser, les condamner du Rassemblement National par rapport à l'affaire de détournement de fonds publics. Ils se sont vantés d'avoir déjà des centaines de milliers de signatures, plus de 100 000 signatures, mais en fait, le lien URL, ils l'ont juste modifié parce que c'est le même qu'une ancienne pétition qu'ils avaient faite en 2024. Donc en fait, le nombre de signatures n'a rien à voir, ils ont juste repris le nombre, c'est la même page, ils ont juste modifié le texte, sauf que l'URL, en fait, avec l'archivage, on voit que c'est le même. Donc en fait, je sais pas quoi dire, mais ce parti, c'est vraiment un sketch, quoi. Ok, et on passe sur ce tweet de Marc Graal et c'est marqué en off, Éric Ténier, CNews Frontières reconnaît que Marine Le Pen est coupable mais ne l'assume pas, la très grosse bourde. Ces gens-là qui défendent l'état de droit, je les ai pas beaucoup entendus à ce moment-là. Très bien, mais sur le fond du dossier, si vous avez regardé un petit peu les 152 pages, c'est loin d'être... Et vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure, on peut dire les choses. Mais non, pas du tout. Non, moi j'ai le principe en ce moment, c'est qu'il y a appel, donc c'est présumé innocent. Par l'état de droit, ça va plus du tout. Donc on avait intimidation, maintenant on a délation. Délation de ce qui se dit. Délation, ça veut dire que c'est vrai.
on balance quelque chose, c'est que ce qu'on balance c'est vrai. Hein. Si on dit ouais t'es une balance, tu l'as balancé le truc, c'est que ce que tu as balancé est vrai. Hein. Donc en gros les mecs en fait ils valident le fait que Marine Le Pen est coupable, mais en on ils sont pas pareils quand ils sont sur CNews, mais quand ils sont en off ils sont d'accord. Ils savent que c'est normal en fait ce qu'elle a pris. Jamais dit ça. Donc la diffamation, parce qu'après ça va vous ai chargé tout à l'heure, mais elle non, j'ai l'habitude en fin d'émission, c'est toujours la cible de l'ensemble du plateau, il a sa carte au PS. C'est vrai, vous l'avez dit. Après, il a raison. Les gauchistes, ils vont dire que voilà. Non, moi je l'ai défendu tout le temps. Je pense que sur cette histoire. Putain, le mec il parle comme les gars en commentaire sur internet. Les gauchistes. Non mais sérieux. Et on passe sur ce tweet de bref de presse et c'est marqué flash à la sortie du tribunal. Nicolas Crochet, l'expert comptable du RN, condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme. Le mec il prend du ferme. Personne n'a pris du ferme, lui il prend du ferme. En avait gros sur la patate et à lâcher. Ils ont fait de moi le cerveau de l'affaire alors que je suis con comme une bite. Putain. Et à votre avis pourquoi lui il a pris du ferme? Parce que lui il est considéré comme un gueux en fait, toi, les petites gens. Même si c'est un expert comptable. Mais il fait pas partie de la caste. Donc lui, il prend du ferme. On passe sur ce tweet de Elodie Divar qui a marqué « Fatigue ». On a le sentiment parfois, depuis 3 jours, que le débat public a perdu pied, ballotté par les outrances et les menaces du RN et de ses puissants porte-voix médiatiques. Cet édito de Patrick Cohen est implacable, voire salutaire. L'édito politique Patrick Cohen, comment transformer des coupables en victimes. En les faisant défiler du matin au soir sur le plateau télé qui leur est dédié, en les laissant hurler au coup d'état judiciaire, au complot du système, à la tyrannie des juges, à la démocratie exécutée. Au nom du libre choix de l'électeur, il est même question de changer la loi. C'est Éric Ciotti qu'il propose, avec effet rétroactif, puisque la loi serait plus douce et qu'elle pourrait sauver la tête de Marine Le Pen. Et le Premier ministre voudrait qu'on y réfléchisse. Folie! Qui pense dans ce pays qu'il est urgent d'alléger les contrôles et les sanctions contre les élus suspects d'un manquement à la probité? Qui peut soutenir que notre démocratie se porterait mieux si elle laissait les individus ayant commis des actes délictueux accéder à des positions de pouvoir? Qui peut croire que la confiance à l'égard de l'action publique, qui va si bien, comme chacun sait, sortirait plus forte du retour des corrompus ou des repris de justice dans le jeu démocratique? Notez que ce serait là une grande première. Depuis des lustres, chaque scandale fait bouger la loi vers une plus grande exigence d'exemplarité. Comme le notait le rapport Nadal en 2015, le droit de la probité est lié à l'histoire de ses atteintes. Sans Cahuzac et ses comptes à l'étranger, pas de parquet financier ni de haute autorité de la transparence. Sans la phobie administrative de Thévenoud, pas d'inéligibilité automatique. Et bien là, on est tranquillement en train de débattre du contraire, de l'idée que les assistants fictifs du FN devraient nous conduire à lever le pied sur l'inéligibilité. Fatigue. On a le sentiment parfois depuis 3 jours que le débat public a perdu pied, ballotté par les outrances et les mensonges du FN, du RN et de ses puissants porte-voix médiatiques. Vous parlez de mensonges, Patrick. Oui, on peut contester la sanction sans raconter n'importe quoi, que le jugement n'est pas sérieusement motivé, que la candidature de Marine Le Pen est vue comme un trouble. J'invite les auditeurs que cela intéresse à se faire leur idée en allant lire le jugement. On le trouve facilement, je vous recommande les pages 40 à 46 et c'est raisonnable. Le document fait 154 pages et vous constaterez que Marine Le Pen est moins victime du système que de son système de défense aberrant, suicidaire. C'est simple, du début à la fin et du sol au plafond, elle a tout renié, tout contesté. Les règles européennes, la plainte du Parlement, l'autorité du tribunal, les décisions qui ont validé l'enquête, y compris en cassation, et naturellement l'existence du moindre délit. Comme le chauffard qui dirait « il n'y a pas de feu rouge ». Le tribunal parle d'une impunité revendiquée, se désole qu'après 10 ans d'enquête, ce système de défense continue de se déployer au mépris des faits et de la manifestation de la vérité, en révélant, je cite, une conception peu démocratique de l'exercice politique, ainsi que des responsabilités qui s'y attachent. Les juges, Patrick, ont donc fait de la morale. Mais il n'y a pas de justice sans morale, et en politique, c'est pareil. Tiens, qui a dit ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République? C'était Jordan Bardella, en novembre, quelques jours après le réquisitoire de l'affaire Le Pen. Merci Patrick Cohen. Ok, du coup, dans les commentaires, sans déconner, pour une fois, il dit la vérité. Je crois que j'ai compris son système de défense. En fait, il ne contracte pas. Patrick Cohen, le devoir de probité est tellement précieux dans ce monde de chacal. Et on passe sur ce tweet de C'est à vous, c'est marqué « Cette photo raconte qu'à 18 ans, Jordan Bardella a fait la queue pendant des heures pour rencontrer son idole Jean-Marie Le Pen. Il s'est engagé au FN à l'époque par fascination pour lui. Bardella, la photo avec Jean-Marie Le Pen. » Une autre photo, Caroline Forest, celle de Jordan Bardella, 18 ans, posant aux côtés de Jean-Marie Le Pen en décembre 2013. En transition, comme on dit. Ouais, lors d'une rencontre entre le fondateur du FN et les jeunes militants du parti, à l'époque, Paris Match en achète l'exclusivité mais ne la publie jamais. Vous la révélez dans le dernier numéro de Frontières, c'est parce qu'il y a une actualité qu'on en parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette photo, Caroline Forest, et pourquoi elle a été cachée? Alors elle raconte beaucoup de choses en fait cette photo. D'abord, Jordan Bardella revient de Jérusalem où il a essayé de faire oublier qu'il avait expliqué que Jean-Marie Le Pen n'était pas du tout antisémite. En réalité, cette photo raconte qu'à 18 ans, le photographe nous le dit, il a photographié un Jordan Bardella qui a fait la queue pendant des heures pour rencontrer son idole.
son idole que tous les jeunes appellent papy dans le mouvement, Jean-Marie Le Pen. Donc ça nous rappelle que Jordan Bardella ne s'est pas engagé en politique à cause de la dédiabolisation ou parce qu'il était attiré par le nouveau visage de Marine Le Pen. Il s'est engagé au Rassemblement national qui à l'époque s'appelait Front National par fascination pour Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a une deuxième histoire dans l'histoire, c'est qu'effectivement ce cliché qui aurait peut-être comme un peu pu nuire à sa stratégie de la cravate et de la dédiabolisation, notamment pendant les élections législatives anticipées où il conduisait la liste du Rassemblement national, a bizarrement été acheté par Paris Match. Enfin ça c'est pas bizarre. Ce qui est très bizarre, c'est que pendant toute la campagne, Paris Match, qui en avait l'exclusivité, ne l'a pas publié. Et a même interdit le photographe qui l'avait vendu de le publier ou de la publier ailleurs. Et qui témoigne dans vos colonnes. Et qui témoigne dans nos colonnes. Ça raconte vraiment une époque. Ok, on enchaîne sur ce tweet de Citizen Media et c'est marqué « Alerte, Israël persiste dans ses assauts meurtriers et bombarde Gaza de manière intensive à l'heure actuelle. » Source Channel 14. Bon, je vais mettre pause parce que là, les gens crient et on est sur YouTube, hein, c'est complicado avec YouTube, il est frileux. On enchaîne du coup sur ce tweet de dans la séquence et c'est marqué « Pendant ce temps, le Premier ministre israélien a demandé l'ordre à son armée de reprendre les frappes à Gaza avec un objectif de plus en plus indéterminé, si ce n'est de voir partir les Gazaouis. C'est vraiment une situation catastrophique. » Le pays valait quand même qu'elle y reste. Non, pour accueillir Netanyahou, je sais pas quel business ils ont à régler. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien a donné l'ordre à son armée de reprendre les frappes à Gaza, avec un objectif de plus en plus indéterminé, si ça n'est de voir partir tous les Gazaouis pour faire le Disneyland qu'a annoncé Donald Trump. Et le reste de la planète est tellement affolé par tellement de problèmes qu'on ne regarde plus ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où des gens meurent sous les coups de l'armée israélienne. On ne sait plus pourquoi. Et les otages israéliens, évidemment, sont dans un immense danger à cause de la politique de Benjamin Netanyahou. C'est vraiment une situation catastrophique. Elton... Ok, du coup, on passe sur ce tweet de Kalifi Mohamed et c'est marqué « La liberté, tout simplement. La liberté. » Aucun journaliste n'ose parler du blocus, qui est la cause de cette violence. On a des enfants qui sont nés, qui ont 16 ans aujourd'hui, qui n'ont pas fait 10 km dans leur vie. Ils sont jamais allés au-delà de 10 km. Je ne sais pas si vous imaginez. Les pêcheurs qui n'ont pas le droit d'aller plus de 10 km en mer. Ça veut dire qu'on les empêche de pêcher. L'eau qui est interdite, avec les forages transversaux que les colons du Negev font sous la bande de Gaza. La nappe phréatique est salée, et elle est complètement salée à Gaza. Quand on vous fait du café à Gaza, les gens pensent qu'on a confondu le sucre et le sel. Non, les gens sont habitués. L'eau est salée à Gaza, partout. Et c'est à cause des forages israéliens. Mais je pourrais multiplier à l'infini. On a aujourd'hui des crimes de guerre qui sont réalisés. Quelle solution pour ce conflit? La solution, la fin du blocus, la fin de l'occupation, un État palestinien, la liberté tout simplement. Ok, du coup on termine sur ce thread Instagram avec David Antonoli qui va avoir de la contradiction en face de lui. C'est sur le plateau d'I24, c'est marqué le plateau d'I24 en panique, le Corse converti au judaïsme qui veut se croire plus juif que juif. Et en face, on a un juif de naissance qui reconnaît que des territoires sont occupés. J'ai plus tendance à croire le premier. Est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle l'avenir d'Israël est menacé dans le cas où bien on laisserait les Palestiniens encercler quelque part les localités israéliennes dans les territoires et aussi peut-être au-delà de la ligne verte, à terme? Déjà, il n'y en a pas 800 000 frères, il y a à peu près 400 000. Et je vous rappelle que le territoire de Judée et Samaria ne fait pas partie d'Israël. Officiellement, c'est pas Israël. Alors, c'est pas la cœur d'Israël, c'est pas de tout, ça fait pas partie officiellement d'Israël. Et ça, je trouve, mais je vais vous répondre. Pas encore, mais à ce moment, on parle d'à ce moment. Et ça, je trouve que c'est le fait qu'il y a une menace de la part des Palestiniens, je trouve ça comme une blague, et qui est pas du tout drôle. Il y a 2,5 millions de Palestiniens au Judée et Samaria, et depuis des années, leur terre est volée et violée par les colons. Depuis quand c'est tout le monde savent ça. On voit tous les jours les images et les vidéos des colons qui battent. Cette semaine-là, avant-hier, les chefs d'état-major a été en Judéa et il a viré les commandants militaires et il a emprisonné des soldats qui sont battus, qui ont essayé de faire une cleansing ethnique. Nettoyage j'ignorais que les Palestiniens sont en train de prendre la terre d'Israël. C'est une blague, parce que le monde entier savent
Qu'est-ce qui se passe? Que là-bas, il y a 2,5 millions de Palestiniens et c'est leur terre. Ah bon? Et Israël... C'est tout le débat, c'est ça. Non, mais depuis quand? Tout le débat, c'est ça. Ensuite, Paris. Que les Palestiniens avaient dans la tête. Attendez, on va peut-être voir, attendez, messieurs, on va peut-être voir la carte, on va peut-être revoir la carte, s'il vous plaît. On va revoir, c'est important. On va voir la carte, peut-être. Ces gens-là pensent que vous êtes un colon aussi à Tel Aviv. Hein. Les Arabes que vous avez parlé de Judée-Samarie, que vous dites qu'ils ont un pays, je sais pas où c'est qu'ils ont eu un pays, ils disent que vous êtes un colon aussi à Tel Aviv. C'est un discours débile, ça fait très long. Mais si on va voir la carte, regardez. Israël, vous êtes un colon. Judée ne fait pas partie d'Israël. Pour eux, vous êtes un colon. C'est une fête. Pour eux, vous êtes un colon. C'est une fête. Ici aussi. Je m'en fous pour eux. Pour moi, il y a Israël et il y a territoire occupé avec un contrôle militaire. Ça, c'est le fait que le monde entier et la loi internationale reconnaître. Même s'il y a débat effectivement là-dessus. Les mecs, il a le mort. Je pouvais pas réagir parce qu'en fait, sur Instagram, on peut pas mettre pause. Je comprends pas, c'est bizarre. En tout cas, Antonelli, il avait le mort. Il était en train de bouillir les mecs. Ah, je kiffe de fou. Enfin, il avait la contradiction en face de lui. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. À vous d'écrire. Ciao tout le monde.